l'après-midi info. Samy Sfaxi. Bonjour Ali FDJ, merci d'être ici. Vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital privé Paradis 2. Alors c'est vrai qu'il y a cette question de la grippe. D'abord, pourquoi est-ce que cette année, est-ce que cette, en tout cas, souche est plus virulente que les années précédentes? Alors effectivement, vous savez que la grippe mute aussi, comme Covid d'ailleurs. Maintenant, vous êtes tous au courant. Et il y a quatre souches en fait, pour faire un peu simple. Il y a le Covid qui est là. Il y a aussi des virus comme celui de la bronchiolite. Et donc, d'abord, il faut le dire, il y a eu un taux de vaccination très bas. D'accord. C'est de l'ordre de 30%, c'est 30-40%, c'est vraiment très faible. Hein, d'accord. Deuxième chose, ce sont les gens qui un peu n'utilisent plus ces gestes entre disant que je disais Barrière. Oui, mais moi je disais intelligent pour essayer de motiver les gens plutôt que de dire barrière, c'est-à-dire très très simple. Encore pour la prévention, on va le faire très synthétique, mais disons que si vous êtes malade et que vous toussez, vous crachez, au moins mettez un masque devant les autres, surtout quand vous allez dans un EHPAD éventuellement, parce que moi j'avais discuté avec les pédiatres hier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, et même aussi chez nous, ils viennent en nous disant qu'ils ont la grippe et à 2-3, toute la famille a la grippe, mais ils n'ont aucun masque éventuellement pour protéger les autres, ni dans la salle d'attente, ni dans les transports, ni chez nous. Alors du coup, c'est effectivement un peu ennuyeux. Donc ça, c'est la deuxième cause. Et puis, troisième cause, effectivement, il y a eu des gens qui sont un peu démotivés pour faire attention, tout simplement. Ouais. Et quand on fait tout le temps attention, à un moment donné, vous... Est-ce que notre système immunitaire également a été fragilisé avec ces années Covid, finalement, en mettant un masque, en mettant du gel hydroalcoolique tout le temps? Alors c'est vrai que quand vous faites trop aseptique, justement, mais à l'inverse, on pourrait se dire que toutes ces infections que nous avons eues ont plutôt augmenté un peu notre immunité. Mais la grippe est un autre virus. Encore une fois, faut s'attendre peut-être à d'autres virus qui arrivent. On en avait 2, 3, puis maintenant il y en a 4. Donc grippe A, grippe B, 2 souches à chaque fois. Mais on a des armes encore jusqu'à la fin du mois. On peut se vacciner sans problème, hein, d'accord. Même si le taux de vaccination, pour être honnête, ni rentrer chez les complotistes ni les alarmistes, ne protège pas à 100%. Néanmoins, il vous protège des choses graves. Docteur, allez-y. Voilà, et deux pôles, les enfants et les personnes âgées. C'est ça, c'est-à-dire que la grippe tue les personnes âgées, très vulnérables. Exactement. Une personne d'un âge, disons, intermédiaire aura une poussée de fièvre, sera extrêmement fatiguée. Sauf ceux qui sont malades, évidemment, ça, je ne veux pas non plus... Et ceux qui ont des diabètes importants ou qui ont des obésités importantes, ça, on le sait tous. Mais néanmoins, encore une fois, comment ça arrive? C'est-à-dire que quand on a la fièvre, on oublie de boire, notamment quand on est déjà âgé, on oublie de boire, même si on est en bonne santé. Et donc, le fait de se déshydrater, ça va faire des défaillances viscérales, cardiaques, ou ceux qui ont des insuffisances cardiaques ou des pneumopathies, ça peut se surinfecter aussi. C'est ça le danger, parce qu'on ne donne pas d'antibiotiques au départ, mais ça peut se surinfecter. Et là, il faut être là. Docteur, est-ce que ça vaut encore le coup de se faire vacciner aujourd'hui? Oui, ça vaut le coup, parce que d'ici fin janvier ou même début février, ça vous protégera, notamment ceux qui sont effectivement les plus à risque. Encore une fois, les personnes âgées. Le taux à l'EHPAD n'est pas fort, hein. Je préfère pas affoler, mais ça n'a pas été une grande campagne de vaccination pour ces personnes. Et dans les hôpitaux, comment ça se passe? On l'a vu dans ce reportage, on voit les urgences débordées. Déjà, qu'en temps normal, c'est très compliqué. Alors, c'est assez variable. Le Covid descend fortement. Enfin, d'après les données de la semaine dernière, plus la bronchiolite, mais en revanche, la grippe augmente fortement sur toute la France. Et effectivement, pour les hôpitaux, les gens viennent. Il faut encore aussi, si on pouvait faire de la prévention, leur dire effectivement, essayer d'attendre un tout petit peu, ne pas se ruer à chaque fois qu'on a un rhume. Effectivement, il y a les arrêts de travail, les choses comme ça qui peuvent survenir, mais gardons la tête froide quand même, ne soyons pas tous affolés parce qu'il y a la grippe. Néanmoins, faisons attention surtout aux personnes âgées et aux enfants qui peuvent transmettre. Prenons soin évidemment de nos aînés. Merci infiniment, docteur, d'être venu sur ce plateau et ce message du coup que vous avez transmis à l'instant. Donc cette vaccination, elle est encore efficace et nécessaire. Restez sur BFM TV.